Shalom bien-aimés de Dieu, shalom chez tous, shalom peuple de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici en ce 33e jour de notre programme de voyage avec le Saint-Esprit. J'espère que vous êtes en train d'être bénis. Hier, nous avons eu un moment de prière extraordinaire dans sa présence. Et j'espère en ma foi et je crois que vous avez persévéré dans sa présence. Et je crois que Dieu vous a fait du bien là où vous étiez. Aujourd'hui, j'aimerais nous lire une parole. J'aimerais que nous regardions une parole. J'aimerais que nous réfléchissions sur une parole. Matthieu chapitre 10, nous allons lire le verset 1 et après revenir sur le verset 7 et le verset 8. Matthieu chapitre 10. La Bible déclare: Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Je répète encore. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Je répète, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 7 et le verset 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je répète encore. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. L'une des choses qui me touche profondément quand je lis particulièrement le texte de Matthieu chapitre 10, particulièrement le verset 8. D'abord, le verset 1 dit qu'il les a donné le pouvoir de guérir toute maladie. Ça veut dire que Jésus nous a donné le pouvoir de guérir le cancer, de guérir les fibromes, de guérir les diabètes, de guérir les drépanocytoses. Quand je dis les drépanocytoses, parce qu'il y a plusieurs types de phases. Il y a les AS, il y a les AC, il y a les SS et autres. Dieu nous a donné la capacité de guérir toute infirmité. On parle d'infirmité, là il s'agit des déformations, des problèmes de trisomie. Ça veut dire que Christ nous a donné la capacité ou encore le pouvoir, le potentiel de guérir toute maladie, toute infirmité. Et je me pose la question à Jésus, et pourquoi moi, David, je ne vois pas ces manifestations dans ma vie? Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Ah my God, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Numéro 2, dans Matthieu chapitre 10, le verset 8, il dit: guérissez les malades. Il n'a pas dit de prier pour les malades. Lorsque j'ai dit, pour la première fois, j'ai dit que Jésus ne nous a pas envoyé pour aller prier pour les malades, mais pour aller guérir les malades. Des gens ne comprenaient pas, les gens se sont étonnés. Il dit: vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Il n'a pas dit d'aller prier pour les malades, d'aller faire intercession pour les malades. Vous savez, l'une des choses que je ne comprends pas dans nos églises, parfois les gens se rassemblent au nom de Jésus, se rassemblent avec la puissance du Saint-Esprit et on dit même que venez, nous allons prier pour notre frère qui a besoin d'argent pour faire d'opérations. C'est-à-dire, on se rassemble pour prier afin que Dieu donne l'argent pour notre frère qui a besoin d'opérations pour se soigner du cancer. Bon, je ne suis pas contre la médecine. Non, même pas. La médecine, c'est la sagesse que Dieu a donnée afin de régler les problèmes dans notre vie. Ça, c'est très clair. Mais là où la médecine a échoué, c'est là où l'Église doit se lever. C'est ça en réalité le but du christianisme. Le but du christianisme, c'est de relever les défis que la médecine ne peut pas relever. Donc malheureusement, lorsque la médecine déclare quelqu'un, ton cas est incurable, l'Église se tait. Pourquoi? Parce que l'Église a échoué. L'Église a échoué lamentablement. Et c'est ça un sérieux problème que nous avons. Nous avons de sérieux problèmes. Alors, l'autre chose sur laquelle j'aimerais que nous réfléchissions, Jésus a dit 1. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Dans nos églises aujourd'hui, j'ai réalisé qu'il est plus facile pour les gens de chasser les démons. Ce qui est même compliqué parce qu'il y a des démons et démons. Donc, j'ai regardé quand même. Il est plus facile pour les gens dans nos églises aujourd'hui de chasser les démons. Il est plus facile aujourd'hui pour certaines personnes de guérir les malades. Mais ressusciter les morts, c'est comme si
c'est quelque chose qui est compliqué dans nos églises aujourd'hui. Alors, quand vous regardez les 4 choses que Jésus a citées, moi je me suis posé une question. Je n'étais pas là quand Jésus a cité. Mais dans tous les cas, soit Jésus a cité dans l'ordre croissant ce que nous pouvons faire, soit il a cité dans l'ordre décroissant ce que nous pouvons faire. Et si c'est dans l'ordre croissant il a cité, ça veut dire qu'il est plus facile pour nous de guérir les malades que de ressusciter les morts. Il est plus facile pour nous de ressusciter les morts que de purifier les lépreux. Il est plus facile pour nous de purifier les lépreux que de chasser les démons. Maintenant, si c'est également dans l'ordre décroissant qu'il avait cité, ça veut dire qu'il est plus difficile. La difficulté à guérir les malades n'est pas la même difficulté à ressusciter les morts. Et la difficulté à ressusciter les morts n'est pas la même difficulté à purifier les lépreux. Et la difficulté à purifier les lépreux n'est pas la même difficulté à chasser les démons. Mais dans tous les cas, dans la tête de Jésus-Christ de Nazareth, ressusciter les morts n'est pas quelque chose de plus compliqué en réalité. N'est pas quelque chose de plus grave. Non. Mais pour nous aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de rare. Nous avons un problème de mort prématurée dans nos églises. Vous allez voir, les gens sont en train de mourir dans nos églises et ça ne dérange personne. On dit Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a donné, Dieu a repris. Et on est fiers d'aller enterrer en tant que pasteur, en tant que bishop, prophète, apôtre, évangéliste. On est fiers de voir nos fidèles mourir, de voir nos collaborateurs mourir. Et on est fiers d'aller les enterrer pour dire que Dieu a donné, Dieu a repris. Et on dit aux gens, mes condoléances, un mot que moi je déteste même. On a un problème. Je suis sûr que lorsque nous allons mourir, Jésus va nous poser tous la question, surtout nous les pasteurs, nous les serviteurs de Dieu. Jésus va nous montrer le nombre de personnes qui sont mortes avant leur heure. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris autorité sur le règne de mort. Il y a des gens qui sont morts dans nos églises et Dieu voulait utiliser leur mort pour amener d'autres personnes à Christ par la résurrection que Christ voulait les accorder par notre personnalité, par notre personne. Mais nous avons échoué. Nous avons échoué. Nous avons échoué. Nous sommes venus à la phase où lorsque quelqu'un va mourir dans nos églises, on ne va pas enterrer d'abord cette personne. On ne va pas amener cette personne à la mort, mais on va amener cette personne à l'église et on va interroger le mort. Est-ce que c'est ton temps de partir? Si c'est son temps de partir, le mort va faire comme ça. Mais si ce n'est pas son temps, le mort va faire comme ça. Et tu vas commander au nom de Jésus, lève-toi. Il va se lever. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Nous sommes dans la saison du surnaturel. Nous sommes dans la saison du surnaturel. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, le verset 12, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et en fera de plus grandes. J'aimerais que nous réfléchissions sur ce fait pour comprendre le nombre de choses que Dieu espère nous voir faire. Le mouchoir de Paul guérissait les malades. L'ombre de Pierre opérait des merveilles. Philippe, diacre Philippe. Et attendez, le diacre Philippe n'est pas le diacre que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nos diacres prêchent la parole de Dieu. Mais avant, le diacre, c'est quelqu'un qui gérait les nourritures. C'est ceux qui s'occupaient des veuves, ceux qui s'occupaient de ceux qu'on doit aider. Le diacre Philippe a fait des merveilles. Le diacre Philippe à Samarie, les sourds entendaient, les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient, les muets parlaient. Aujourd'hui, nos diacres, ils ont quel problème? Le problème de nos diacres aujourd'hui dans les églises, c'est l'argent. C'est comment faire pour contrôler l'argent de l'église. Comment faire pour recevoir des offrandes. C'est ça qui intéresse nos diacres. Ah, le pasteur fait ci, le pasteur fait ça. C'est ce qui intéresse nos diacres aujourd'hui. Voilà un diacre. Un diacre dans la Bible. Un diacre dans la Bible a fait des miracles. Toi, tu es dans l'église depuis des années, tu n'as rien fait. Jésus a pris les disciples pendant 3 ans. Après les années, il a dit, bande d'incrédules, vous avez un problème. Jusqu'à quand supporterai-je vous? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand? Il a dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? Regardez le nombre de temps que nous passons à l'église. Toi, tu es à l'église du matin au soir. Tu fais les veillées, tu fais les ci, tu fais les ça. Mais regardons notre vie. Regardez notre chrétienté. Regardez. Les gens ont honte de devenir chrétiens à cause des chrétiens. On a peur de tout et de rien. Petit fourmi nous fait peur. Petit souris nous fait peur. Petit cafard nous fait peur. Quand est-ce qu'on va finir d'avoir peur de cafard, d'avoir peur des chiens, d'avoir peur de toutes ces conneries-là? Et maintenant, révéler Dieu. Imagine si nous mourons. J'imagine quoi? Lorsque nous allons mourir, et Daniel serait en train de nous dire comment il a fermé la bouche de lion. Par la puissance de Dieu qui était en lui. Comment Nabucodonosor va dire, j'étais obligé d'adorer le Dieu de ce gars. Comment Shadrach, Meshach, Abednego vont nous expliquer comment ils étaient rentrés dans le feu sans être brûlés par le feu.
Mais ceux qui les ont jetés étaient brûlés. Toi, tu vas dire quoi? Tu vas raconter quoi? Lorsque Paul serait en train de dire comment son mouchoir guérissait les malades, Pierre serait en train de démontrer comment son homme opérait des merveilles. Toi, tu vas dire quoi? Philippe serait en train de nous montrer en tant que diacre tout ce qu'il a réalisé. Toi, tu vas dire quoi? Lorsque Lydie serait en train de montrer comment elle a soutenu l'évangélisation, comment elle soutenait financièrement l'évangile, toi tu vas dire quoi? Tout ton argent c'est pour ta beauté, tout ton argent c'est pour ton ventre, tout ton argent c'est pour prendre moto, tout ton argent c'est pour voiture, tout ton argent c'est pour faire plaisir. Tu vas dire quoi? Et on dit que tu vas dire quoi? Toi tu auras quoi à raconter? Moi je me pose la question moi-même, qu'est-ce que je vais raconter? Moi mais je ne sais pas. Mais une seule chose que je sais, je refuse de me présenter devant Dieu avec des excuses. Je refuse à ce moment précis ne rien avoir à raconter. Non, moi-même, je vais avoir quelque chose à raconter. Moi-même, je dois avoir quelque chose à raconter. Ouais. Réveillons-nous de nos sommeils. Réveillons-nous. Aujourd'hui, ce qui intéresse les femmes, c'est être sur les réseaux sociaux. C'est en train de regarder TikTok, Facebook, WhatsApp. Quand je vois quelqu'un m'écrit, une femme écrit, dit je suis ennuyé. Comment tu peux être ennuyé? C'est pourquoi les femmes sont sur les réseaux sociaux à tout 24 heures sur 24 heures. Priscille pouvait être sur les réseaux sociaux. Dorcas pouvait être sur les réseaux sociaux. Rita pouvait être sur les réseaux sociaux. Esther pouvait être sur les réseaux sociaux. Déborah pouvait être sur les réseaux sociaux. Maman Anne pouvait être sur les réseaux sociaux. Si elle était sur les réseaux sociaux, tu auras Samuel. Nous aurons Samuel. Marie pouvait être sur les réseaux sociaux. Si elle était sur les réseaux sociaux là, l'ange va venir lui parler. Elisabeth pouvait être sur les réseaux sociaux. Si elle était sur les réseaux sociaux, tu auras Jean-Baptiste. Mais nous avons la génération de nos filles aujourd'hui, c'est make-up qui les intéresse. C'est comment faire faux cils, faux ongles, tout faux. C'est ce qui les intéresse aujourd'hui. Les filles de Facebook, les filles de TikTok, WhatsApp. Vous allez voir une femme qui est en éveil pendant, elle est jusqu'à 2h, 3h, 4h. Elle fait quoi? Facebook, TikTok, WhatsApp. Nous avons un sérieux problème. Nous avons un sérieux problème. C'est pourquoi les gens qui disent que les femmes ne prêchent pas, je ne sais pas quelle Bible vous lisez. Nous avons un sérieux problème. Nous avons un sérieux problème. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Une génération de distraction. J'en fais partie. Je suis dedans. Je ne dis pas que vous êtes dedans, je ne suis pas dedans. Moi-même, je suis dedans. On doit changer. On doit changer. On doit changer. Aujourd'hui, je viens pour vous apporter le message, pour vous envoyer aussi à aller réfléchir. Va réfléchir. Allez et réfléchissez. Allez réfléchissez sur Matthieu chapitre 10, là, le verset 1 et le verset 7 à 8. Allez réfléchissez. On se voit demain pour la suite. On se voit demain. Par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est la voix de votre serviteur, Pasteur Christ. Shalom. Shalom. Et shalom. N'oubliez pas, je rappelle très rapidement, n'oubliez pas que le 2 mai, nous avons une retraite. Pour ceux qui veulent voyager d'autres pays pour venir, pour qu'on puisse les accueillir, ceux qui veulent quitter le Nigeria, ceux qui veulent quitter la Côte d'Ivoire, ceux qui veulent quitter le Togo, ceux qui veulent quitter le Burkina Faso, écrivez-nous pour qu'on puisse nous préparer à ça. Pour qu'on puisse nous préparer à ça. Commencez par soutenir. Commencez par réfléchir. Réfléchissez. Réfléchissez. Que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom. Shalom et shalom.